Chapitre 17. Une suspecte. La grande prêtresse et sa seconde goûteuse furent amenées dans une chambre préparée à la hâte. Elles rendaient gorge continuellement. Il fallait au plus vite vider l'intégralité de leur estomac en leur faisant ingurgiter de l'eau salée. La jeune herboriste leur administra dans le même temps du charbon en poudre et des laxatifs. Le goût était désagréable, mais il s'agissait d'un passage obligé pour les purger. « Navy, tu nous entends ?» L'Woman ne pouvant examiner lui-même la prêtresse, la responsabilité incomba à sa fille. Elle comptait bien tout mettre en œuvre pour sauver ses patientes. Si les laxatifs ne faisaient pas effet, elle insérerait un produit par voie basse, afin de les forcer à évacuer leurs excrétions, quoique l'idée répugnait sans doute aux malades. Fort heureusement, les laxatifs suffirent. Les symptômes des deux femmes de Chao s'avéraient cependant moins préoccupants que ceux de Yao. Elles montraient des signes d'empoisonnement, mais demeuraient conscientes. L'état de la jeune fille de bonne famille était plus alarmant. Hun avait complètement oublié le prince impérial, qu'elle était censée servir et restait au chevet de sa maîtresse. Par chance, Jinshi n'avait rien d'un monstre. Mao doutait qu'il lui ordonne de revenir auprès de lui. Le jour suivant le dîner, l'état de la prêtresse s'était stabilisé. Le frère de l'empereur rendit visite à la jeune herboriste. Il était vêtu plus simplement qu'à l'accoutumée, sans que cette sobriété n'entache son éclat. Bazen, en bien meilleure forme, l'accompagnait. Mao n'avait pas eu le loisir de prendre un bain et portait la même tenue que la veille. Étant donné les circonstances, l'étiquette lui importait peu. « Comment va la grande prêtresse ?» s'enquit Jinshi. 270 pages pour qu'ils échangent tous les deux. « Mieux. Son cas n'est pas aussi alarmant que celui de Yao, sa goûteuse. » Un apprenti médecin tenait la jeune herboriste minutieusement informée de l'état de santé de sa consoeur et elle le renseignait sur celui de la prêtresse. S'il devait arriver quoi que ce soit au second pilier de Chao, une crise diplomatique ne manquerait pas d'éclater. La situation ne devait empirer sous aucun prétexte. Jinshi pensait de même. Voilà pourquoi il avait fait personnellement le déplacement. « Yao, tu dis ? La maîtresse d'Hun ? Je vois que vous tenez notre assistante médicale en haute estime. N'oubliez pas de nous la rendre, je crains que le manque de Yao ne lui soit fatal. » La jeune suivante était sans aucun doute dévastée par la mésaventure de sa maîtresse. Mao, pour sa part, refusa de céder à la panique et se permettait de plaisanter. D'aucuns trouveraient le moment malvenu, mais comment tenir le coup sans humour ? « Tu ne t'inquiètes pas pour ta collègue ? » ?»« Bien sûr que si, je ne suis pas insensible, mais on m'a demandé de m'occuper de la grande prêtresse. Yao est entre les mains de mon père. » L'herboriste faisait confiance à l'woman. Du reste, Hun avait quelques notions de médecine. Elle saurait prendre soin de sa maîtresse tant qu'elle gardait la tête froide. Mao n'avait nul besoin de négliger son devoir. En outre, dans l'éventualité où l'état de santé du second pilier de Chao viendrait à se dégrader, Li ferait face à une crise de grande ampleur. Il fallait prévenir cette tournure dramatique à tout prix. « Avez-vous appréhendé le coupable ?» demanda la jeune fille. Seule la prêtresse et ses goûteuses avaient été empoisonnées. Que l'invité de Li survive ou non, cela ne changeait rien au fait qu'on ait attenté à sa vie. Il fallait débusquer et punir le responsable au plus vite afin d'éviter toute tension avec leur allié. Jinshi jeta un regard incertain à Bazen. L'expression du militaire était tout aussi confuse. Il sortit un objet cylindrique emballé dans une étoffe, en l'occurrence une petite bouteille, et montra le contenu à l'herboriste. Une poudre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en reniflant le produit. Elle reconnut l'odeur, qu'elle avait d'ailleurs sentie très récemment. Frappée de stupeur, Mao tendit la main pour se saisir de la bouteille, mais Bazen l'avait déjà recouverte de son étoffe. « Je vois que cette poudre t'est familière. C'est du faux badianier ?»« Exact. Cette poudre d'encens était fabriquée à partir d'une plante toxique. Elle était extrêmement dangereuse et provoquait des vomissements, des crampes d'estomac et de la diarrhée. Le docteur Tsan m'a averti de sa dangerosité, dit Jinshi. Oui, ces effets correspondent à ceux dont nous avons été témoins. Les symptômes ne survenaient que quelques heures après l'ingestion. La bouteille appartient à Dame Aijin. Jinshi observait l'apothicaire d'un air grave. J'en étais sûre. L'odeur était identique au parfum qu'elle avait senti dans la chambre de la concubine quand elle était venue lui apporter l'encens répulsif, juste avant le dîner. Si Yao, la prêtresse et la seconde goûteuse avaient toutes les trois été empoisonnées, l'état de l'assistante médicale était le plus préoccupant, car sa condition s'était temporairement améliorée avant de s'aggraver à nouveau.
3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident, et malgré la stabilisation de son état, il était encore trop tôt pour relâcher toute vigilance. Mao Mao prit la place de la jeune fille de bonne famille au pavillon de la grande prêtresse afin de continuer à s'occuper de l'invité de lit et de sa goûteuse. Leurs symptômes avaient presque entièrement disparu et la présence de l'herboriste valait surtout comme mesure de précaution. La priorité était désormais de punir le coupable. Pourquoi Aijin se retrouve-t-elle toujours impliquée dans ce genre d'histoire? Qu'une femme originaire de Shao puisse empoisonner la maîtresse de son pays demeurait un mystère. N'avait-elle pas dit vouloir s'en faire une alliée? À moins qu'elle ait intégré le Rogong dans ce but depuis le début. Dès lors, qu'en était-il de sa supposée reconnaissance envers sa bienfaitrice? Pour le moment, elle est considérée comme suspecte. Une preuve incriminait la concubine. La poudre de faux Badiani, retrouvée dans ses vêtements. Une suivante l'avait découverte en aidant sa maîtresse à se changer et en avait informé les autorités. Aijin s'était procuré cette poudre d'encens en grande quantité avant la tenue du dîner d'État. Pendant l'événement, elle avait été placée à la proximité de la prêtresse, eu égard à leurs origines communes. Mao Mao savait aussi que la concubine étrangère n'était pas sous surveillance constante. Lorsqu'elle s'était rendue dans sa chambre, Aijin était seule. Elle avait très bien pu attendre le moment opportun pour glisser le poison dans le plat de la prêtresse pendant le repas. Il s'agissait d'une hypothèse plausible. Le témoignage de la dame de compagnie et les circonstances suspectes semaient suffisamment le doute pour justifier un interrogatoire. Mais que se passerait-il si l'empoisonneur venait du même pays que la victime? Ce dénouement servirait les intérêts de Li. La tentative d'assassinat de la prêtresse serait traitée comme un conflit interne à Shao. Oui, Aijin faisait une coupable idéale. Que ferait la Han dans ce cas? L'apothicaire pensa aux fonctionnaires obsédés par les chiffres et les jolies femmes. Tout avait commencé lorsque dame Aijin et lui avaient discuté de la possibilité d'envoyer des vivres à Shao ou d'offrir l'asile politique à la jeune femme. Il était trop malin pour se laisser accuser de complicité, mais nul doute qu'il allait lui aussi passer un sale quart d'heure. Il me manque des éléments pour tout comprendre. L'herboriste butait sur tant de questions que la frustration finit par la gagner. Je me lève un instant. Oh, désolée, c'est chaotique. Je vais allumer le ventilateur tout là. La grande prêtresse s'est complètement remise. Votre présence n'est plus requise, déclara l'une de ses servantes. 5 jours s'étaient écoulés depuis le dîner d'État. Je suis tout de même préoccupée par son teint blafard, répondit Mao Mao. C'est à cause du choc. Comment pourrait-elle rester indifférente en sachant qui se cache derrière cet incident? Très juste. Subir une tentative d'assassinat dans un pays étranger n'était déjà pas simple. Mais apprendre que l'assassin n'était nul autre qu'une compatriote avait de quoi bouleverser. Je comprends. Je crois savoir qu'elle se connaissait. Oui, cette jeune femme était pressentie pour devenir la prochaine prêtresse. Mes informations étaient donc exactes. Elle et sa cousine Aïja ont vécu avec la grande prêtresse jusqu'à l'âge de 12 ans. La servante poussa un soupir. Elle se demandait certainement comment une telle chose avait pu se produire. Bien qu'intriguée, l'herboriste savait qu'elle n'était pas en position d'interroger plus avant la jeune femme. Elle se contenta donc d'acquiescer poliment. Une calèche attendait Mao Mao à la sortie du pavillon. Elle y monta et y retrouva son père. « Comment va Yao » s'enquit-elle. Son état est stable pour le moment. Un est resté à ses côtés. Elle me préviendra si jamais sa santé se dégrade. Apparemment, après s'être amélioré puis détérioré, son état s'était à nouveau stabilisé, sans pour autant que la jeune fille soit tirée d'affaire.
Dans ces conditions, Luomen devait avoir une bonne raison pour avoir quitté le chevet de sa patiente. Comme de juste, le vieil eunuque regarda par la fenêtre avant de prendre la parole. « Nous ne nous arrêterons pas au dispensaire, nous continuerons tout droit. » Autrement dit, dans la partie de la cour où étaient réunies les personnes les plus influentes. La jeune herboriste se doutait du motif. C'est à propos du dîner ? Mao Mao s'était occupé de la grande prêtresse et de sa servante pendant que Luomen soignait Yao. Les soupçons se portant sur Aijin, il n'y avait rien d'étonnant à ce que père et fille soient appelés à témoigner. La calèche passa devant le dispensaire et rejoignit sa destination, le pavillon de Jinshi. Entrez, les accueillit poliment Swillen. La vieille dame de compagnie aux cheveux gris sourit en voyant Mao Mao qui inclina la tête en retour. L'ancienne nourrice de Jinshi conduisit les visiteurs dans une pièce où le frère de Sa Majesté, Bazen et Lahan les attendaient. Le fonctionnaire à lunettes, manifestement tourmenté par cet incident, grimaçait. « Tu sais pourquoi nous t'avons fait venir ?» demanda Jinshi. Il était affreusement pâle. Sans doute se surmenait-il à nouveau. La jeune fille le forcerait à faire une sieste avant de s'en aller. « J'imagine que c'est à propos de dame Aijin. Tu comprends vite. Tout d'abord, j'aimerais connaître l'avis du docteur Tsan. » Délaissant les banalités d'usage, le prince impérial aborda directement le sujet. « Je crains de ne pouvoir vous parler que du cas de Yao, l'assistante médicale. » Quel menteur! Il ne s'agissait pas à proprement parler d'un mensonge, sans être vraiment la vérité. Son père était d'un naturel prudent. Il ne parlerait que ce dont il était certain et de ce qu'il avait pu observer de ses propres yeux. Il n'était pas le genre d'homme à s'appuyer sur des suppositions. Ses symptômes étaient sérieux et comprenaient des douleurs abdominales, des vomissements et des coliques. Son état s'est stabilisé pendant un moment, avant de se détériorer à nouveau. Elle se porte mieux à présent. La description collait parfaitement avec un empoisonnement induit par le faux badianier. La sévérité des symptômes était néanmoins étrange, tout comme la rechute qu'avait faite la jeune fille de bonne famille après la première amélioration. L'encens produit à partir de cette plante était hautement toxique et pouvait conduire à la mort dans les cas les plus graves. Les baies en étaient particulièrement dangereuses, mais la poudre était fabriquée avec les feuilles et la peau des fruits. Yao s'en serait rendu compte si elle en avait consommé en grande quantité. L'apothicaire avait expliqué à sa consoeur comment s'assurer qu'un plat n'était pas empoisonné, notamment en le reniflant à la recherche d'odeurs suspectes. Cela étant, Yao semblait déjà un peu mal en point avant le repas. Peut-être son nez était-il bouché. Malgré tout, les mots que prononça ensuite son père transformèrent les doutes de Mao Mao en certitude. Les victimes ont probablement ingéré des champignons vénéneux. Le faux badianier n'est pas responsable de leur empoisonnement. Les 3 hommes présents en restèrent ébahis. Luomen venait d'ébranler leurs convictions. Il l'avait sans doute convoqué dans le but d'inculper Aijin une bonne fois pour toutes. « Je vois », murmura la jeune herboriste. Les toxines fongiques étaient beaucoup plus puissantes que le faux badianier, bien que les symptômes qu'elles provoquent soient similaires. Yao aurait été bien en peine de reconnaître leur odeur ou leur goût. Jinshi et Bazen demeuraient stupéfaits. « Êtes-vous en train d'insinuer que dame Aijin est victime d'un coup monté ?» demanda Lahan en se penchant en avant. « Et répondez-moi, mon oncle !» Sa voix laissait filtrer une pointe d'euphorie. Rien d'étonnant, car si une personne qu'il avait lui-même fait venir à Li causait des problèmes, sa responsabilité serait engagée. Il n'avait pas intégré l'éventualité d'un incident de ce style dans ses calculs. Je dis juste que l'encens n'est pas responsable de l'intoxication. Les embâches de Luomen irritaient manifestement son auditoire. Puis-je donner mon avis, s'enquit Mao Mao dans l'espoir de faire avancer la conversation. Elle exposa les faits en restant aussi objective que possible, sans se laisser influencer par les déclarations de son père. La prêtresse et la seconde goûteuse ont présenté les mêmes symptômes, maux de ventre et vomissements, à un niveau cependant bien moindre que Yao. Elles se sont d'ailleurs établies en 3 jours. 2 éléments me paraissent incompatibles avec une intoxication aux champignons. Les faibles quantités ingérées par la prêtresse et sa servante, et l'apparition trop rapide des symptômes. Les effets produits rappelaient à Mao Mao ceux causés par l'amanite vireuse, un champignon extrêmement toxique,
se déclarait tardivement. Lors de leur apparition, le corps avait déjà absorbé la toxine, ce qui expliquait pourquoi certains patients semblaient se rétablir avant de rechuter. La jeune herboriste ne remettait pas en question le traitement que son père administrait à Yao, mais s'il avait bien affaire à un champignon vénéneux, alors la malheureuse dame de la cour courait un danger bien plus grave qu'avec un empoisonnement au faux badienier. L'idée d'une intoxication fongique lui avait traversé l'esprit avant qu'elle n'écarte cette hypothèse. Les symptômes auraient dû apparaître au moins 6 heures après l'ingestion des champignons. Or, il s'était déclaré beaucoup plus tôt. Mais mon père sait tout ça. Il n'avait pas émis son hypothèse à la légère. Les 3 malades avaient-elles ingéré une substance accélérant les effets de la manite vireuse? Elle pourrait aussi avoir été victime d'une autre infection fongique, ou bien aurait-elle consommé le champignon avant le repas? Mao Mao tapa du poing sur la table. Pourquoi ne s'en était-elle pas rendue compte plus tôt? Elle se remémora la discussion qu'elle avait eue au pavillon de la prêtresse. « Maître Jinshi, qu'y a-t-il? Avez-vous fait part de vos suspicions envers dame Aijin à la grande prêtresse? » Je ne lui dirai rien tant que nous n'aurons pas des certitudes. Je ne veux pas l'angoisser pour rien. Évidemment, pourtant la servante avait eu ses paroles. C'est à cause du choc. Comment pourrait-elle rester indifférente en sachant qui se cache derrière cet incident? Elle avait également ajouté qu'Aijin était pressentie pour devenir la prochaine prêtresse. La servante connaissait donc l'identité de la coupable. Du moins, était-ce qu'en avait déduit l'apothicaire qui elle-même avait eu connaissance des soupçons qui pesaient sur la concubine étrangère? Fort logiquement, il devait en être de même pour le second pilier de Shao. Pourquoi sa servante était-elle au courant? La jeune herboriste comprenait mieux pourquoi l'état de Yao était aussi critique, alors que la grande prêtresse et sa goûteuse s'en étaient tirées avec des symptômes plus légers. Elle pouvait expliquer pourquoi les signes de l'empoisonnement étaient apparus juste après le repas. « Père, puis-je partager mon hypothèse ?» demanda la jeune fille d'une voix solennelle. « Tu es prête à en assumer les conséquences ?» lui répondit-il en retour, d'un ton hésitant. Elle n'aurait pas la possibilité de revenir sur ses déclarations plus tard. Parfois, parler est un devoir. L'woman se tut. Qui ne dit mot consent. Non, non, non et non. Tu as fait la lumière sur cette affaire? L'interrogea Jinshi. Ce que je m'apprête à vous dire n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Par cette formule, elle se laissait une échappatoire, en laissant entendre qu'elle n'était pas absolument certaine de ce qu'elle avançait. Je ne pense pas que dame Aijin soit responsable de l'empoisonnement. Explique-nous ton raisonnement. Jinshi ne prenait rien pour argent comptant. Il voulait des explications. Lahan et Bazan avaient aussi les yeux rivés sur la jeune herboriste. En partant du principe que mon père... je veux dire que le docteur Tsan a raison et qu'il s'agit bel et bien d'une intoxication causée par des champignons, il aurait été difficile pour dame Aijin d'empoisonner les victimes. Compte tenu de la période de latence des toxines, de la manite vireuse, les 3 femmes en avaient probablement ingéré avant le dîner. Or, la concubine étrangère s'était retrouvée sous étroite surveillance dès l'instant où elle avait mis le pied hors de la cour intérieure. Sa suivante l'avait certes laissée seule un moment, mais la favorite était cloîtrée dans sa chambre et ne possédait aucun allié pour l'aider. Dans ce cas, qui a fait le coup? Si un plat a été empoisonné, il l'a été au pavillon. Yao prenait les mêmes repas que la prêtresse dans les jours précédant l'incident. Qu'elle ait ingéré le poison au pavillon semblait logique, ce qui réduisait la liste des suspects. C'est donc l'une des servantes de la prêtresse qui est responsable de l'empoisonnement. Autrement dit, c'est un coup monté, affirma Mao Mao. Quoi? Le raisonnement de la jeune herboriste provoqua la stupéfaction chez ses interlocuteurs. Seul Woman resta maître de lui. Nul doute qu'il en était lui-même arrivé à la même conclusion, mais qu'il avait préféré rester fidèle à lui-même et ne pas s'épancher en suppositions. S'il s'agissait d'une mise en scène, il n'y avait rien d'étonnant à ce que les symptômes de la prêtresse et de son autre goûteuse aient été moins graves que ceux de Yao. L'assistante médicale était la seule à avoir consommé le poison à haute dose. Les 2 autres victimes se seraient montrées plus prudentes, voire auraient préparé un poison moins dangereux pour elles. Cette hypothèse expliquait également pourquoi la servante connaissait l'identité de la suspecte. Le but était de faire porter le chapeau à dame Aijin.
Si elles se fréquentaient depuis aussi longtemps qu'on le racontait, nul doute que le second pilier de Chaou connaissait la passion de son ancien apprenti pour les encens toxiques. La jeune apothicaire comprenait parfaitement ce qui poussait son père à garder ses hypothèses pour lui. Sauf que cette affaire la mettait hors d'elle. Elles se sont servies de Yao pour leur machination. Si la jeune fille de bonne famille se retrouvait dans un état critique, l'impact de la tentative d'assassinat n'en serait que plus grand. Elles avaient manipulé la dame de la cour. Yao était certes un peu hautaine, mais restait une brave jeune fille, ayant soif d'apprendre. Et si Mao Mao n'y était pas aussi attaché qu'Un, sa fureur n'en était pas moins grande. Elle se rendit compte que ses mains étaient engourdies et se demanda si elle s'était exprimée de façon rationnelle. Luomen gardait le silence tandis que Jinshi et les autres restaient sous le choc. Bazan fut le premier à prendre la parole. Il réagissait toujours rapidement dans ces situations. « J'ai une question. Pourquoi la prêtresse voudrait-elle piéger Dame Aijin ?»« J'ai ma petite idée là-dessus, » intervint Lahan en levant la main. « Dame Aijin m'a confié que la prêtresse avait peut-être mis au monde un enfant et que cet enfant serait Pei Nyang Nyang. J'ai demandé à Mao Mao de vérifier cette information. Si l'on venait à découvrir que le second pilier de Chaou ne remplissait plus les conditions requises par sa fonction, sa destitution devenait inévitable. Dans le pire des scénarios, une punition serait même appliquée. La grande prêtresse serait la mère de la blanche demoiselle ? Cette nouvelle provoquerait un scandale, fit remarquer Jinshi. La demande d'asile d'Aijin n'aurait pas seulement été motivée par la menace que représentaient ses ennemis politiques, mais également parce que sa connaissance du secret du second pilier de Chaou la mettait en danger. Il ne s'agissait que d'une conjecture, mais qui avait l'avantage d'expliquer pourquoi la prêtresse avait suivi son ancien apprenti Ali. Cette mise en scène n'aurait donc eu pour but que de sceller les lèvres de la concubine ? S'interrogea Mao Mao. Quelque chose dans le raisonnement de Lahan dérangeait la jeune herboriste. Mais quoi ? Son hypothèse tenait parfaitement la route. Elle jeta un coup d'œil à son père qui était resté assis. Muré dans le silence, il ne confirma ni ne réfuta leur supposition.